Bonjour à tous, chers internautes. Voilà, cette semaine, nous allons parler de notre personnage tiré des évangiles. C'est la femme samaritaine, donc une femme qui était en quête du véritable amour. Donc, il va le trouver dans la personne de Jésus. Vous trouverez ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Le verset de démarrage nous dit ceci, Jean 4, 19. Pour nous, dira l'apôtre, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Donc Jésus allait de ville en village en traversant donc, des régions d'Israël, apportant la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu et guérissant les malades. Et un jour, il vient à traverser la région de la Samarie. Les Samaritains et les Juifs n'avaient pas trop de relations, parce que les uns et les autres ne s'appréciaient pas trop pour des tas de raisons purement humaines, culture, religion, histoire, race, comme malheureusement encore aujourd'hui, tout cela perdure. Mais et Christ est au-dessus de tous ces préjugés. Au-dessus de ces préjugés parce qu'il est celui que Dieu, le Père, dans son immense amour, a donné au monde pour que celui-ci soit sauvé par lui. Donc tout un chacun. Jean chapitre 3 verset 16, ce merveilleux verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et parmi tous ces quiconques, il y avait donc inclus cette femme. Et c'est vers elle que Jésus-Christ se devait de passer ce jour-là afin de la rencontrer. Ce jour-là et à cette heure précise pour la rencontrer donc toute seule. Cette femme peut venir donc au puits de Jacob, épuiser l'eau nécessaire à sa maison, bien à cette heure précise parce que sûre de croiser ni de rencontrer personne. Il faut dire que la vie que cette femme a vécu a fait d'elle une personne, on peut dire non grata, en tout cas peu fréquentable, ni appréciée par ceux et celles de son village. C'est une femme qui a eu déjà 5 maris ou compagnons et qui en est à son 6e. Alors, une femme avec une telle vie, qui voudrait être son amie dans un petit village? Elle fait partie de ce lot de personnes qui peuvent d'un côté aussi souffrir d'être rejetées, mal aimées, jugées, et traités comme des parias et de se faire vivre dans une forme de solitude affective, humaine et sociale. La pire des souffrances morales est de ne pas être aimé des autres et être rejeté des autres. C'est tout simplement être méprisé, alors que soi-même, on a tant d'amour à partager avec les autres, alors qu'on a un cœur pour les autres, être méprisé, c'est quelque chose de très difficile à vivre. L'indifférence, quelqu'un a dit, est le plus grand des mépris. Et Bernard Shaw dira que le silence est l'expression la plus parfaite du mépris. C'est-à-dire tourner le dos à quelqu'un et le tenir pour rien, le tenir pour si peu, le tenir à distance et quelque part être même muet pour lui, c'est-à-dire ne plus lui adresser la parole. Et là, cette femme voit donc venir à elle un homme, donc Jésus, et ce jour-là, son grand étonnement, c'est que Jésus-Christ, c'est lui qui brisera ce silence en venant à elle, sans préjugés, ni condamnation, ni jugement. Il va même jusqu'à lui demander une chose, de l'eau, car il a soif. Et dans ce premier contact, cette femme a dû ressentir quelque chose de particulier dans la personne de Jésus. Elle a dû ressentir les sentiments qui étaient en Christ, comme nous le dit la parole, de celui qui est doux et humble de cœur. Il est venu vers elle avec un amour et un respect que cette femme ne connaissait pas donc ailleurs. Cette femme, de par cette position, de par sa solitude, a essayé de trouver dans la religion de ses pères, la tradition des Samaritains, un moyen pour trouver un amour qui puisse combler le vide qui était dans son cœur. Un amour ou une affection vraie qui ne puisse pas la tromper, qui ne la décevrait pas. Et elle vivait ces choses de tout son cœur, avec plein de zèle. Cela est écrit dans les évangiles. Mais la plus belle et la meilleure, on pourrait dire, des religions sur cette terre, aussi haut qu'elle puisse nous élever, c'est-à-dire religieusement ou moralement, ne permet pas une relation intime et puissante avec Dieu le Père. Elle ne permettra jamais, dans ces religions de masse, d'entrer dans les demeures, dans la présence du Très-Haut, avec une relation forte d'amour qui rassure les cœurs. Chacune de ces religions de masse peuvent nous rattacher tout simplement à des rites, à des traditions et à des dogmes. Mais
là c'est plus que cela. C'est pas une religion, le représentant d'une religion qui vient vers cette femme, mais c'est Jésus. Et au travers de Jésus, c'est Dieu qui vient vers les hommes pour habiter dans nos cœurs et pour nous remplir de la présence de son amour et de sa présence. Le puits de Jacob, le patriarche, représente en fait tout simplement ce que la terre peut donner. Mais Jésus, lui, a quelque chose de plus à partager, quelque chose de plus fort. Verset 13, il est écrit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Chers amis, je ne sais pas si vous croyez en la vie éternelle, mais sachez que celle-ci existe réellement. Et c'est pour cela que Christ est venu sur cette terre, afin de nous l'offrir et de vivre de sa vie, une vie forte, puissante, pleine de paix, d'amour et de joie. L'eau que je lui donnerai, dira Jésus. Pas une eau de cette terre, mais une eau spirituelle, qui va désaltérer l'âme la plus assoiffée, arroser le cœur le plus sec, le plus aride, comme une terre abandonnée où plus rien ne pousse parce que personne ne prend soin d'elle. Oui, Jésus. Jésus est à même de nous offrir autre chose de meilleur que ce que ce monde peut nous donner. Une vie nouvelle, changée, transformée, avec un amour véritable, celui du ciel. L'eau que je lui donnerai, dira Jésus à cette femme. Le monde impose une destinée que beaucoup n'ont pas choisie, mais que nous subissons, qu'ils subissent. Mais la vie de Dieu que Christ offre à tous ceux qui veulent puiser en lui, aux sources de son salut, goûte et se désaltère de son amour, de sa joie parfaite, de sa joie immense, de sa paix parfaite, de son pardon qui efface toutes les erreurs, les fautes du passé et qui ont le poids d'un passé qui peut peser tellement lourd sur des cœurs et sur des consciences. L'apôtre Jean nous raconte que quelques bribes de l'essentiel de la discussion entre Jésus et cette femme. Mais elle-même le dira. Il est dit au verset 28-29, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Jésus-Christ est allé au fond de son âme, dans les sous-sols de son cœur. Il cherchait toutes ses peines, ses blessures, ses déceptions, ses rancœurs, ses colères, ses cicatrices qu'elle a subies de tous ceux qui lui ont fait du mal et qui sûrement la font souffrir encore. En fait, tout ce que Christ a porté et s'est chargé à la croix de Golgotha. Ésaïe 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, les siennes, les nôtres, les vôtres peut-être, sûrement. » Jean 1, 4, « En elle était la vie, la parole et la vie étaient la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. » Il ne fera jamais aussi noir que dans un cœur qui souffre. L'amour parfait de Christ a eu un impact extraordinaire dans la vie de cette femme, qui a guéri sa vie, totalement. L'amour de Christ a guéri cette femme. Dans Luc 4, 18, il est dit cette parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le fait que cette femme revienne vers Jésus, vers ceux de son village, pour leur parler de Christ, montre tout simplement qu'elle a vraiment été guérie de tout le contentieux qu'elle pouvait ressentir envers chacun d'eux. C'est ce que fait l'amour de Dieu quand il est reçu dans son cœur. Pardonner soi-même pour pouvoir pardonner en retour et être entièrement délivré d'une vie passée. Le pardon est une vraie délivrance. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dira « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et cette réconciliation s'est opérée à la croix de Golgotha. Cette femme a laissé au bord du puits sa cruche remplie d'eau de ce puits dorénavant. Elle a bu à la grâce du Seigneur.
et son cœur est rempli de l'amour de son Sauveur. Alléluia. Elle a rencontré cet amour qui dorénavant remplit son cœur et la satisfait totalement. 1 Jean chapitre 3 verset 1er, voyez que l'amour, le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Elle n'est plus au regard de Christ, ni elle ne sera plus au regard des habitants de ce village, parce que même recevront Jésus, elle ne sera plus la femme qui a eu Saint-Marie, qui en est à son 6e, c'est fini. Elle est aussi une enfant de Dieu, rachetée par Jésus. Que Dieu soit béni, alléluia, amen. Chers amis, Dieu vous aime. Croyez en son amour, recevez-le, lisez la parole, demandez à Dieu de vous révéler son amour. Jésus a dit un jour, croyez en Dieu, croyez en moi. Placez en lui votre confiance et vous verrez tout cet amour, son amour, faire son œuvre dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Quelques prières, on va prier pour vous, afin que vous soyez bénis par le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Dans le nom, Seigneur, de ton Fils, nous voulons bénir ses amis, Seigneur, qui sont là et qui, à l'écoute de ces paroles, voulons croire, Seigneur, que ta parole qui est puissante, bien parle à leur cœur. Te prions de te révéler, Jésus-Christ, comme le bon berger, le berger de leur âme, et de leur révéler ton amour, qu'elles puissent sentir combien tu les aimes. Seigneur, qu'elles puissent sentir être prises dans les bras d'amour du berger. Nous te bénissons et nous te les confions dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. À bientôt.